Bonjour tout le monde, je m'appelle Marisa Rigaud et aujourd'hui je vous présente le commerce du sel et d'or en Mali ancien. Le commerce transsaharien du sel a marqué un passé brillant du commerce malien. L'or et le sel étaient les deux produits miniers les plus recherchés. Le Mali s'enrichit à la traversée de l'or par Tombouctou et Bamako. Sa position centrale fait du Mali un pays de rencontres et d'échanges. Cette vente du sel était un voyage à travers ce continent tout au long du XIIIe et XVe siècle. La route du sel désigne les routes commerciales d'échange et de commerce par laquelle le sel a été transporté depuis les régions de production vers les régions consommatrices et déficitaires. Les tribus nomades touaregs et arabes maintenaient en activité la route du sel, véritable colonne vertébrale de l'économie nationale grâce à leurs caravanes de chameaux qui se sont perdus dans le vaste désert du Sahara pour leur collection de la substance précieuse. Mansa Musa a été le roi du Mali dans la première moitié du XIVe siècle. L'empire du Mali a atteint son apogée économique sous son règne grâce à la production d'or. En 1325, Mansa Musa commençait un pèlerinage à la Mecque. Il a mené avec lui plus de 10 000 personnes et plusieurs tonnes d'or. Pendant ce pèlerinage, il a payé pour tous en or. À l'époque, les gens pourraient utiliser l'or pour acheter des autres choses. Ils pourraient ajouter l'or à leurs vêtements et à leurs armes et armures. Mansa Musa apportait tellement d'or avec lui et il distribuait tellement d'or. Quand il a arrêté au Caire, le marché de l'or s'est effondré. À cause de l'afflux de l'or et du sel, les prix ont augmenté et finalement l'or est devenu sans valeur. Ce serait quelques années avec que le marché de l'or pourrait récupérer. Au retour de ce pèlerinage, il amène des architectes et des savants avec lui pour moderniser son empire. Un de ces architectes construit la mosquée de Gao pour lui. Mali était paisible sous son règne. Vous vous demandez peut-être pourquoi le sel? Pourquoi le sel était-il aussi précieux que l'or à cette époque? Ça, c'est une bonne question. L'addition du sel à la nourriture est devenue une nécessité pour maintenir la vie dans le XIVe siècle. Cette méthode pour préserver la nourriture s'appelle la salaison. Quelqu'un couvrirait la nourriture comme la viande ou le poisson avec le sel et la nourriture resterait fraîche plus longtemps que si quelqu'un ne l'avait pas fait. Ça que la salaison fait, elle déshydrate les viandes et elle élimine l'environnement opportun pour les bactéries à grandir. Sans la salaison, les viandes auraient expiré beaucoup plus vite, personne n'aurait pas eu de la nourriture et toutes les personnes étaient mortes. Donc, puisqu'il avait besoin de sel pour vivre, le sel était très précieux comme l'or. Certaines personnes peut-être dire que le sel était plus précieux que l'or pour cette raison, et aussi parce qu'on a échangé l'or pour le sel. Le sel était aussi échangé pour des céréales cultivées par les communautés sédentaires établies à proximité du principal fleuve de la région, le fleuve Niger. Certaines personnes devaient voyager 200 kilomètres de chez eux pour avoir un bon sac de sel, qui était très cher. Aussi, les techniques d'extraction de l'or et du sel n'étaient pas très différentes de celles aujourd'hui. Même maintenant,
Mansa Musa reste la personne la plus riche à avoir vécu.